Hey, salut Magdala, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, Jules, et toi? Ben écoute, ça va pas peur. Euh, Comme on dit, it's still a new day, on dit en anglais. Définitivement. Donc on s'adapte. Puis dès qu'on ne sait pas trop quand ça et qu'on va retourner à la normale, c'est qu'en ce moment, les gouvernements sont en train de regarder tout au travail de la journée. Mhm, Et on attend ça avec impatience, que je pourrais dire. mhm. Je veux pas faire comme certains Américains aux États-Unis qui prennent les roues. Non, 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 définitivement. Donc, donc, on est tranquille à la maison. Netflix est abonné maintenant. Netflix, c'est bien. Donc là, pour commencer maintenant, moi, quand j'étais en Angola, j'entends, je veux devenir riche. Donc, est-ce que toi, qu'est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu fais? D'accord. Donc, je suis planificatrice financière de Mhm, formation mhm. et je travaille comme conseillère avec IG Gestion de patrimoine. OK. Donc, qu'est-ce que je fais dans la vie? C'est que j'aide les gens qui deviennent mes clients à, à atteindre leur objectif financier. Que OK. ça soit par rapport à la retraite, que ça soit par rapport à un achat important, que ça soit par rapport à l'étude de leurs enfants. Donc, et comment je fais ça? Je fais ça en éduquant Mhm. mes clients et aussi à mettre en place un plan, puis on travaille ensemble pour qu'on puisse atteindre ce plan-là. Donc, mon travail avec mes clients, c'est un travail sur le long terme. OK. Donc, et quand je dis je travaille avec mes clients pour mettre en place leur plan financier, on parle de tout ce qui a rapport avec les finances personnelles, que ça soit Mhm. je vais juste dire des différents types d'outils. Ouais. On parle de REER, assurance vie, assurance maladie grave, Mhm. un CELI, les marchés, les Yeah. investissements, est-ce que je suis bien? Donc, c'est vraiment tout ça qu'on regarde ensemble pour s'assurer qu'ils sont quand même bien outillés pour atteindre leur objectif. Et donc là, est-ce que cet objectif financier, est-ce que c'est le plus souvent établi euh, en collaboration avec toi ou c'est juste la personne qui dit, écoute, moi, là, à ma retraite, là, je vais avoir 1 million de dollars sur la fin pour avoir 1 million de dollars ou est-ce que c'est quelque chose ou c'est à travers les questions que tu vas poser pour tu vas déterminer un montant pour la personne? C'est comment ça fonctionne d'habitude? Ça peut être tout ça. Ça peut être tout ça. Wow, OK. Bon. Exactement. J'ai 1 million de dollars, avec dollars. C'est comment je fais? Exactement. J'ai déjà eu des gens qui disent, oh, ben, j'aimerais ça prendre ma retraite avec 1 million de dollars, ou bien OK. il y a des gens qui pensent que, tu sais, j'aimerais bien ça être ton client, mais je pense pas que j'ai assez d'actifs ou quelque chose comme ça. Il y en a qui viennent me OK. voir parce qu'ils ont une question sur une hypothèque ou sur une assurance. Puis de Mhm. là, avec les conversations que nous allons avoir ensemble, je vais pouvoir, comment dire, éclairer et puis mettre à jour les objectifs, OK. par rapport à ce qu'eux, ils vont partager avec moi. Ce que je veux savoir par rapport et ce que je veux savoir par rapport aux objectifs, là, je suis en train de prendre un coaching en même temps, là, pendant que je te parle, Mhm. c'est que est-ce que c'est obligé d'être un montant? Et mettons, je dis, comme j'ai parlé de 1 million de dollars, ou est-ce que ça peut être une situation que je dois avoir dans l'avenir. Mettons, peut-être je veux pas, je parlais d'un million, mais peut-être je vais dire à l'avenir, mettons, dans 10 ans, je ne vais pas m'inquiéter de quitter mon travail, à n'importe quel moment. Absolument, absolument. Il y a des gens qui viennent me voir, pas avec un objectif tangible, ils passent, peut-être qu'ils viennent me voir, j'ai des enfants mineurs, puis j'ai peur s'il m'arrive quelque chose dans la vie, Mhm. je veux savoir est-ce que mes enfants sont protégés. Ouais. Avec cette phrase-là, c'est à moi de déterminer, OK, ben, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Mhm. pour pouvoir satisfaire le besoin de cette personne-là parce que cette personne-là veut protéger ses enfants au cas où il arrivait quelque chose. Ou bien Mhm. tu sais, des fois, les gens viennent me voir, oui, j'aimerais ça avoir 1 million de dollars à la retraite, mais en parlant puis tout ça, mais c'est après qu'on voit que, oh non, non, finalement, la personne veut s'assurer que elle est correcte, elle va pouvoir couvrir ses dépenses. Donc, c'est à Mhm. moi de décortiquer puis d'éclaircir ça pour les clients, là. OK. Donc, il y en Donc, a qui viennent me voir avec des chiffres, puis d'autres non, juste avec une phrase.
Et donc, là, et est-ce que je vais encore 1 million de dollars? Donc là, je pense que cette conversation va être une conversation de 1 million de dollars. Et c'est que je veux savoir, est-ce que ça arrive des fois quelqu'un a cet objectif-là ou puis c'est trop tard? Non, non, pas du tout. Quand quelqu'un vient me voir avec un objectif, moi, je ne suis pas une conseillère réactive dans le sens que dans mon travail, je veux comprendre pourquoi la Bon. personne aimerait ça avoir 1 million de dollars. Mhm. OK. Euh, Parce que des fois, la personne vient avec des affaires, puis qu'est-ce que la personne pense avoir dit, c'est pas ça qui a été dit du tout. OK. Donc, je OK. veux savoir, OK, ben, pourquoi pour 1 million de dollars? Puis, est-ce que c'est parce que si. Donc, c'est ça, là. Donc, je veux comprendre, puis dépendamment de ma compréhension que je vais avoir avec les réponses que la personne va partager avec moi, Mhm. soit qu'on met en place un plan pour atteindre vraiment 1 million de dollars d'ici OK. la retraite, ou bien finalement, c'est pas ça que la personne voulait du tout. OK. Donc là, c'est toujours le pourquoi est très important. Très, très, très important. Il y a un autre aspect que tu as mentionné, oui, on a parlé de la personne qui dit qu'il va avoir 1 million de dollars. Mais aussi, il y a la personne qui a l'intérêt par rapport à ce que tu fais, ben, par rapport à ton service, on va dire, mais il dit, bon, j'ai pas assez de cash, j'ai pas assez d'actifs. Est-ce que quelqu'un devrait attendre pour avoir de l'argent pour planifier, ou est-ce qu'on peut commencer à partir de 0 dollars? Non, mais à mon avis, c'est mieux de commencer à travailler avec un conseiller ou un planificateur financier dès que possible. Pour moi, Mhm. ça fait pas de sens d'attendre d'avoir du cash pour après trouver un Mhm. conseiller. OK. Le but, c'est de commencer à travailler avec la personne dès le début. Comme ça, vous avez les deux établis comme un plan puis un objectif. Puis en travaillant ensemble, ça va être plus facile encore de l'atteindre. Ça se OK. peut, exemple, si on revient à l'exemple de 1 million de dollars. Yeah. Là, ma question est-ce que c'est 1 million de dollars d'actifs? Hmm. Est-ce que c'est 1 million de dollars de liquidité? Est-ce Liquidité, que liquidité. c'est quoi ce 1 million de dollars que la OK. personne aimerait avoir? Si la personne me dit actif, je ne dis pas que c'est facile, là, mais me Ouais. dire acheter un bloc, je ne sais pas, qui vaut Yeah. 500, 600 000, avoir, Mhm. c'est après qu'on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on fait ensemble. Donc, les OK. gens qui disent, oh non, je ne pense pas avoir assez pour avoir un conseil. Non, non, ça, c'est pas une bonne façon de voir les choses. Puis si vous approchez un conseiller, puis un conseiller vous Mhm. dit que vous n'avez pas assez d'actifs pour faire affaire avec moi, Mhm. ben finalement, c'est une bonne chose que vous ne faites pas avec ce conseiller-là. Donc, OK. OK. moi j'aime ça, rencontrer les gens qui pensent peut-être ne pas avoir les actifs pour faire affaire avec moi. Puis finalement, en regardant la situation, on est capable quand même de mettre un plan assez intéressant en place pour atteindre l'objectif. Donc, OK. Non, c'est c'est ça. bon. Donc là, quelqu'un peut commencer à partir de 0 dollars et puis arriver à 1 million de dollars. Et là, Ouais, il faut se déterminer si 1 million de dollars, c'est 1 million de dollars d'actifs, ou par exemple, comme 1 million de dollars au parc immobilier ou 1 million de dollars de cash en banque. exactement. Et enfin, question que j'ai là, c'est que en ce moment, c'est très en vogue. Pour l'aspect de, il faut être indépendant financièrement. Ouais. Et, et, est-ce qu'il y a, je pense, est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a des éléments que quelqu'un devrait mettre en place pour que ça arrive? Ou Oui, est-ce que c'est le fait de sûr. travailler 10 boulots, ça suffit? C'est sûr, il y a beaucoup de questionnements à faire, personnels, parce que Mhm. veut pas, quelqu'un qui aimerait ça prendre sa retraite, mais pas prendre sa retraite, quelqu'un qui aimerait Mhm. ça être indépendant financièrement à partir de Oui. 40 ans, on Mhm. s'entend que les 10 années avant d'atteindre 40 ans, il va avoir quand même beaucoup comment dirais-je, de sacrifices à faire pour pouvoir OK. atteindre son objectif. Mhm. Que ça soit, je sais pas, là, comme réduire vraiment au minimum ses dépenses, pouvoir Mhm. épargner le plus d'argent possible, de mettre en place différentes sources de revenus, parce que le Mhm. but d'être indépendant financièrement, c'est pouvoir vivre et en ayant du revenu qui rentre comme passivement, c'est ça le mot, Yeah. passivement sans qu'on ait rien à faire, c'est ça, être indépendant financièrement. Donc, premièrement, c'est de comprendre c'est quoi. C'est pas Mhm. nécessairement prendre sa retraite, entre guillemets. Ça peut être prendre sa retraite, oui, de son emploi primaire, mais c'est pas nécessairement Mhm. ça. Mais c'est pour ça que je dis, toute conversation avec un client ou un potentiel, Mhm. c'est l'information qui va être échangée.
Donc, moi, je veux m'assurer que la personne comprend c'est quoi ça, premièrement, OK. et est-ce qu'il est prêt à faire les sacrifices pour mettre les choses en place pour qu'il puisse l'atteindre. Parce que Yeah. c'est facile de dire j'aimerais ça être financièrement indépendant à 40 ans, mais on s'entend que il faut C'est pas travailler pour facile. ça. Donc, on peut vouloir un Travailler. million, mais on ne sait pas comment faire. Ben Ouais. oui, je veux dire, j'ai déjà eu quelqu'un qui est venu me voir. Oui, la personne a 45 ans. La personne aimerait ça prendre sa retraite à 55. Elle aimerait ça avoir 500 000 pour bien prendre sa Mm. retraite. Et là, je regarde la situation de la personne. La personne a 40 000 de REER puis 7 000 Mm. de CELI. OK. Il reste 10 ans pour atteindre Mm. 500 000. Donc, Mm. il faut être réaliste aussi, là. Oh, ouais. OK, super. Je comprends. Donc, c'est pas forcément, il faut toujours regarder le deadline en fonction duquel la personne doit accomplir un certain objectif OK, Très c'est important. très important. Donc là où on parlait un peu de temps, on parlait de dépendance financière, je pense que dans cette situation de COVID, les dépendances financières ont toute son importance, parce qu'il y a des gens qui perdent l'emploi, on entend les décisions du gouvernement, et puis ça a tendance à changer à chaque jour, parce qu'à chaque jour, ils apprennent de nouvelles choses sur la situation. Et est-ce que, vu qu'on est COVID, est-ce qu'il est trop tard pour que quelqu'un puisse faire ça en ce moment, ou est-ce que quelqu'un devrait attendre après COVID, ou il devrait commencer à parler avec une planificatrice financière? Non, c'est pas trop tard. D'ailleurs, c'est le temps, parce que veux pas, dans le sens que la plupart des conseillers parce qu'on est capable de travailler à distance. Mhm, La même mhm, façon qu'on est en train de faire ce vidéo sur Zoom, on est capable de faire des rencontres clients mhm. virtuellement. Donc, OK. on est disponible, on est plus disponible d'ailleurs, à mon avis. Donc, oui, c'est définitivement le moment de se mettre en contact avec quelqu'un, que ce soit pour poser des questions et commencer à travailler ensemble Mm, pour mettre quelque chose en place. Puis après le COVID, peut-être que là, vous allez pouvoir vous entendre pour rencontrer face à face si c'est nécessaire pour vous. Là. Il mm, y a même des firmes où est-ce que c'est même possible d'ouvrir des comptes à distance. mhm. Des comptes, les comptes nécessaires. On peut faire Non, non, pas besoin d'attendre. Si en ce moment-là, vous pensez que, je pense que je suis prêt pour rencontrer un conseiller, un planificateur, euh, laissez-vous aller. C'est un très bon moment pour faire. OK. Donc là, là, en ce moment, comme tu dis, vous êtes disponible, quelqu'un peut faire un appel avec vous par Zoom, recevoir des conseils pour commencer à planifier pour l'avenir. Est-ce que, est-ce que tu rencontres de la difficulté par rapport à ça, ou est-ce que les gens sont très faciles à parler, sont très à l'aise, pas forcément très faciles, sont très à l'aise à parler d'argent à travers une vidéoconférence? Ça va dépendre les gens. Exemple, Zoom, personnellement, moi, peut-être que ce serait plutôt les premières rencontres parce que avec ma Mhm. firme, nous utilisons Microsoft Teams OK. qui est Ouais. offert par la firme. Donc, il y a un petit peu plus de sécurité. C'est sûr que je ne vais pas commencer nécessairement à parler des informations confidentielles Ouais. sur Zoom, OK. mais nous avons des façons pour encrypter de l'information qu'on doit s'échanger. Mhm. Donc, mais en même temps, je peux comprendre quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec ça. Mhm. Mais ça n'empêche pas non plus de commencer la relation virtuellement. Et Mhm. on espère que cette affaire de COVID-19, là, ça va prendre fin bientôt. Mais en tout cas, au moins graduellement. Puis Ouais. peut-être si on doit attendre 4, 6, 8 semaines pour avoir une rencontre face à face, mais au moins, il y aurait déjà une partie de la job déjà faite. Le Mhm. côté questionnement, le côté, OK, OK. objectif, le côté éducation, le côté, tout Mhm. ça serait déjà fait, puis il y aurait juste à mettre en place le plan face à OK. face une fois le confinement terminé. OK, parfait. Maintenant, COVID a affecté le marché financier. Je pense je pense que quand tu travailles avec les clients et pendant dans une stratégie, il y a l'investissement en bourse et tout ça. Et
Est-ce qu'en ce moment, il y a des gens qui t'appellent, qui disent, hey, je suis en train de crash, je veux mon argent. Est-ce que c'est une bonne chose à faire ou les gens devraient attendre? Ils veulent faire quoi, pardon? Ils veulent retirer leur argent. Ils disent, OK. mon marché est en train de tomber, je vais récupérer ce que je peux récupérer en ce moment. Oui, bien, c'est sûr. Honnêtement, j'ai pas eu beaucoup de ces appels-là. Mhm, Pourquoi? Parce que je pense que je fais quand même une bonne job à mhm, éduquer mes clients. Parce qu'on focus beaucoup mes clients sur leur horizon de temps puis leur mhm, objectif. mhm, Donc, si on planifie pour la retraite, puis on sait que ça va être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans et même plus, et que mhm, les marchés sont en train de crasher, je n'ai pas vraiment eu d'appel de quelqu'un qui panique parce que nous avons déjà eu cette conversation-là. ok, C'est normal un crash, ça va se reprendre. C'est un cycle. mhm, Des fois, c'est pire, des fois, c'est moins pire, mais c'est sûr que ça va se reprendre. Donc, cette conversation a déjà eu lieu. mhm, Donc, en même temps, j'appelle quand même ces clients-là là, au cas où ils auraient d'autres questions. ok, Mais pour savoir est-ce que je dois sortir mon argent, ça, c'est la pire chose à faire. On s'entend. mhm, Euh, j'ai eu un couple d'appels, mais c'était plutôt des gens qui avaient déjà un plan pour mhm, cette liquidité-là pour l'année en cours. ok, Le fait que l'année en cours, tout ce qu'on sait, c'est que ça va être volatile. Ça peut être vers le haut ou vers le bas, mais tout ce qu'on mhm, sait, ça va continuer à être volatile. Donc, ces gens-là ont décidé, ont choisi, ils ont accepté, tu sais quoi, peut-être que c'est mieux de juste sortir, au moins concrétiser qu'est-ce que nous avons. Parce mhm, que le but, c'était, il y a une personne, ça allait être sa mise de fonds pour acheter sa maison cet été-là. ok, ok, Mais cet été, c'est dans 2, 3 mois. Donc, ok, je comprends. elle ne voulait pas prendre cette chance-là. Puis ça, c'était tout à fait correct. Ok, Mais sinon, non, 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 j'ai pas vraiment eu. Mais si quelqu'un, j'ai eu des gens qui ne sont pas mes clients, qui sont venus me ok, voir pour me poser cette question-là. Et je les ai répondu comme j'aurais répondu à un client. D'ailleurs, je leur mhm, pose la question pourquoi ils s'abstiennent de communiquer direct avec leur conseiller. mhm. Puis, des fois, les gens ont peur d'appeler leur conseiller. Ils préfèrent Euh, demander à un étranger. Je trouve ça quand même intéressant comme situation. Non, c'est mhm. ça. Donc, c'est pas nécessairement le moment. Ok, super. Donc là, pendant que tu parlais de ça, je me souviens de quelque chose que j'avais lu par rapport à la stratégie de Warren Buffett. Lui, il ne il voulait pas prendre de l'argent de personnes qui ne pouvaient pas lui laisser gérer cet argent-là pour un minimum de 10 ans. Mhm, Parce que pour lui, il dit que ça prend quand même du temps à accroître de la richesse. Est-ce mhm. que Est-ce que 10 ans devrait être une base que quelqu'un devrait toujours avoir en tête quand il planifie son avenir pour atteindre une certaine indépendance financière ou la personne peut viser un objectif en dessous de 10 ans? Est-ce que 10 ans, c'est la base ou est-ce que Non, c'est... je pense pas. Parce que tu vas me détester, mais ma réponse préférée, c'est ça va dépendre. Ça va dépendre de la situation de la personne. Ça va dépendre de la situation de la personne, puis de qu'est-ce qu'il aimerait atteindre, de leurs moyens actuels. Donc, c'est ça Mhm, qui détermine. Puis, objectif 10 ans, comme lui a dit, encore là, ça va dépendre parce que la façon que je vois, tu sais, une personne peut avoir plusieurs objectifs. OK. Donc, ça veut dire que plusieurs stratégies. Donc, OK. donner un exemple, peut-être que j'aimerais ça m'acheter une maison dans 3 ans. J'aimerais Mhm, ça prendre ma retraite dans 10 ans. J'aimerais ça établir quelque chose parce que mes enfants vont aller à l'école, je veux dire, au cégep, université dans 7 mhm. ans. Donc, chacun de ces stratégies-là, chacun de ces objectifs-là, ça prend une stratégie différente OK. avec un horizon de temps différent. OK. Puis si on revient à l'exemple, quelqu'un qui aimerait ça atteindre l'indépendance financière, c'est que si, un exemple, quelqu'un qui a reçu un héritage, Mhm, quand même un bon montant, on parle d'à peu près 300 000 à 400 000, mhm, et là, la personne travaille, puis la personne aimerait ça avoir l'indépendance financière comme d'ici, ben, le plus vite possible, d'ici 5 ans, mhm. d'ici 10 ans. Mais cette personne-là commence déjà avec une très bonne base.
La OK. question est, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce 300-400 000-là pour établir une façon pour pouvoir générer un revenu? Comme ça, la Mhm. personne, si elle veut, peut arrêter de travailler quelque part, puis il y a quand même du revenu qui rentre, puis faire autre chose si elle veut. Ah, Mais si je rencontre quelqu'un qui aimerait ça atteindre cet objectif-là, mais la personne est endettée, la personne n'a pas d'investissement, n'a pas d'épargne de côté, puis de ci, puis de ça, puis aimerait ça atteindre ça dans 10 ans, mais ça va être mhm. une autre stratégie que nous allons regarder ensemble. OK. Mais j'ai quelque chose qui me titille là. Est-ce que indépendance financière et sécurité financière, c'est-tu la même chose? Non, c'est pas la même chose pour moi. Moi, OK. quand je pense à indépendance financière, c'est comme si la façon que je l'explique là, je Mhm. dors, puis j'ai quand même du revenu qui rentre, du Oh, revenu OK. passif. Comme je peux décider de partir 6 mois quelque part backpacking, jamais de la vie en passant là. Comme si... C'est pas mon truc, mais on va dire que je décide de partir six Mhm. mois mais j'ai quand même du revenu qui rentre. Que ça soit, je donne un exemple, là, que ça soit, j'ai des actions qui me donnent des Mhm. dividendes, ou Mhm. bien j'ai des propriétés à revenus, là, j'ai mes loyers qui rentrent. Yeah. Tu sais, il y a plein de façons, là. Je suis Puis genre c'est, comme Bill Gates. C'est ça. J'ai voilà, quelqu'un qui lui, est indépendant. là, il Et dort. qui rentre pas chez Microsoft, le gars, il est bien. Voilà, voilà. Ou bien j'ai écrit un livre, puis tu sais, en tout cas. Donc, c'est ça pour moi l'indépendance financière, dans le sens que j'ai rien à faire, puis j'ai quand même du revenu pour couvrir mes dépenses. OK, C'est ça pour la chose couvrir. aussi. OK. C'est pas Pour juste couvrir. avoir du revenu, mais j'ai des revenus pour couvrir mes dépenses, mes besoins. OK. OK, je Tandis que comprends. la sécurité financière, c'est que tu n'es pas au bord de, je ne vais pas dire au bord de la faillite, là, parce que là, c'est vraiment rendu loin. C'est que Mhm. si on est en train de vivre, qu'est-ce qu'on est en train de vivre là, là? Mhm. Le COVID-19. Puis là, c'est Yeah. quelque chose qui dure 6 mois parce qu'on ne sait pas encore. Yeah. Et là, cette personne-là son travail ne peut pas travailler temporairement parce que OK. c'est fermé. Et là, la personne reçoit 2 000 $ du gouvernement et ça Mhm. pour les 4 prochains mois. On OK. s'entend que 2 000 $ là, c'est pas Ouais. beaucoup. Yeah. Et là, Si la personne avait des dépenses déjà plus hautes que 2000 $. ben voilà, Yeah. est-ce que cette personne va pouvoir passer par-dessus de ces 6 mois-là et Mhm. sortir de cela correct? Donc, OK. pour moi, si la personne a la sécurité financière, ça veut dire que la personne a un compte d'urgence. La personne OK. n'est pas nécessairement endettée. La personne n'a pas nécessairement beaucoup de dépenses fixes. Exemple, OK. tu sais, son loyer, prêt auto, les choses Mhm. qu'on est obligé de payer. Yeah. Ben, pour moi, ça, c'est ça la sécurité financière. On est quand même OK. Est-ce que quelqu'un peut prendre, tu sais, en ce moment, on a surtout et rien. Je veux savoir, est-ce que quelqu'un peut prendre une assurance pour la sécurité financière? si quelqu'un peut prendre l'expérience, Une assurance. Mettons, tu sais, des fois, ben, là, c'est quand la tu prends une meilleure carte d'affaires, façon. c'est la meilleure façon, OK. Ben, honnêtement, je trouve que c'est une façon d'augmenter la richesse, c'est avec les assurances OK. vie. Il y a Assurance. beaucoup, l'assurance vie surtout, dans le sens que je connais il y a des gens, dès que l'enfant naît, Mhm. ils prennent une assurance vie permanente déjà sur la vie de cet enfant-là. Pourquoi? OK. Parce que plus qu'on est jeune, moins que ça nous coûte en prime. Donc, OK. l'enfant est déjà, entre guillemets, blindé au cas où il arrivait quelque chose. Il y a des Mhm. parents qui ne pensent pas à prendre une assurance vie sur la vie de leurs enfants en disant, oh ben là, on veut pas, ça me met mal à On l'aise veut parce pas que attirer de la malchance, exactement, c'est ça? voilà, des choses comme ça, mais il faut qu'on arrête de penser comme ça, là, parce que je pense que c'est ça qui nous empêche d'atteindre un certain niveau de richesse que d'autres cultures ont pu atteindre. Ah, OK. Je comprends. Parce qu'on s'entend que l'assurance vie, quand on reçoit un montant d'une assurance vie, premièrement, c'est non taxable. Tu as pris une OK. assurance vie de 300-400 000, là, tu décèdes, là, ta famille reçoit 300-400 000, là, pas Non, de tant que taxes ça. à payer. Mhm. Hello? Donc, Mhm.
il faut qu'on fasse un petit peu plus d'éducation par rapport à l'assurance vie surtout, que ça soit temporaire ou permanent, etc. Mais on a un peu plus de travail à faire par rapport à cela. Donc, quelqu'un pourrait prendre une assurance en tant que telle, du moment qu'il arrive une période difficile durant l'année, que cette personne puisse assurer qu'elle peut se soit content pour payer ses frais fixes, ou ses dépenses fixes. Il y a une assurance comme ça pour les entrepreneurs, les gens qui ont des entreprises, ou est-ce qu'il y a une assurance qui existe, ou est-ce que s'il arrivait de quoi au propriétaire de cette compagnie-là, il y a une assurance qui allait couvrir les coûts fixes de l'entreprise, au moins pouvoir payer ses employés ou loyers, ou etc. Donc, il y a une assurance pour ça. L'assurance pour personne, pour individu, c'est une assurance invalidité, mais il faut que tu sois invalide pour pouvoir bénéficier de cela. Je pense que les cartes de crédit, à un moment donné, là, je pense qu'ils peut-être qu'ils font ça là, toujours. C'est invalidité aussi. C'est l'invalidité aussi. Et c'est invalidité. Donc, j'ai un client qui a une assurance invalidité, puis au début de COVID-19, qui a communiqué avec moi pour savoir s'il pouvait en bénéficier parce qu'il est en arrêt de travail. Mais la question que j'ai dû poser, mais est-ce qu'il est en arrêt de travail à cause qu'il est tombé malade du COVID? Si la réponse est non, il ne peut pas utiliser son assurance invalidité. Si la réponse avait été oui, ce serait autre chose. Exactement. Mais il n'y a pas forcément d'assurance et en dehors d'une invalidité que quelqu'un peut utiliser au cas où il y a un problème. Non. Non, mais parce que, comment je pourrais dire ça? Si on avait une assurance, parce qu'il y a déjà des plans en place pour aider les gens s'ils sont en arrêt de travail. Exemple, l'assurance emploi. Mais ça, c'est offert par le gouvernement, on s'entend. Je pense que les compagnies d'assurance ne veulent rien mettre en place qui va inciter les gens à ne pas retourner travailler. Je ne sais pas si... OK, je comprends ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour que les gens puissent continuer à contribuer à l'économie. Mais oui, je veux dire, si je pouvais prendre une assurance qui dit que ben, si je ne travaille pas, je peux recevoir, je ne sais pas, là, 5 000 $ par mois, il faut juste payer la prime pendant 2 ans. Je vais payer une prime pendant 2 ans, puis après, je vais arrêter, puis je vais avoir un 5 000 qui rentre, je ne sais pas pendant combien de temps, là. Donc, tu sais, ils ne veulent pas mettre en place. Tu sais? Donc, il faut faire attention à ça aussi. L'autre assurance, je n'ai pas pensé, il y a aussi l'assurance maladie grave. C'est différent qu'une assurance invalidité. L'assurance maladie grave, c'est vraiment une assurance si la personne tombe malade c'est comme une liste spécifique de maladies, là. Puis si la personne est atteinte d'une de ces maladies-là, ben, l'assurance va juste remettre le montant que la personne avait payé comme assurance. Et la personne peut faire qu'est-ce qu'elle veut avec ce montant-là, puis il n'y a pas d'impôt non plus à payer. Donc, c'est une façon de se protéger aussi. Puis, qu'est-ce qui est bien avec ce genre d'assurance-là? C'est possible d'avoir une option où est-ce que les primes sont remboursables à un certain âge. Donc, ce n'est pas l'argent perdu, là. OK, je comprends. Je comprends, c'est super. Donc, la dernière question, pas une dernière question, donc voilà pour que je vais vous amener, c'est que avant de finir la conversation, dans ce moment, OK, et avant COVID, une personne était, mettons, avait des dettes de carte au crédit, elle ne veut pas faire de planification financière. Donc, quels sont les conseils que tu donnes à cette personne en ce moment? Donc, quelqu'un qui vit le COVID maintenant, mais qui a beaucoup de dettes. Yeah. Moi, beaucoup de dettes. Donc, ça va. C'est difficile de gérer ça parce qu'on est tellement dans une situation qu'on n'a jamais vue auparavant. Donc, avoir beaucoup de dettes, qu'est-ce que je donnerais comme conseil? C'est premièrement, lister toutes ces dettes-là. Les lister, puis les comprendre, puis les voir, puis voir les montants. Puis moi, comment je liste ça? Je mets le nom de la compagnie, je mets le montant que je dois et je mets aussi les montants minimums que je suis obligée de payer.
OK, en ton minimum. OK. Première chose. Deuxième chose, je vais communiquer avec les différentes compagnies parce qu'il y a des compagnies qui offrent des solutions présentement pour aider les gens. Je donne un OK. exemple que j'ai vécu personnellement. Ma Mhm. compagnie d'assurance auto m'a Mhm. envoyé un courriel pour me dire qu'ils vont, le fait que je conduis presque pas parce que je suis en Mhm. confinement, ils vont me rembourser 3 mois de prime. Wow! Et Mhm. là, en plus de J'aurais ça, dû prendre le sens auto. Hein. mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai partagé ça avec des amis. Eux, ils n'avaient pas reçu un courriel comme moi j'ai reçu, mais eux, ils ont communiqué avec leur compagnie d'assurance. OK. Et là, ils ont dit, OK, mais j'ai quelqu'un qui a reçu de quoi de leur compagnie. Qu'est-ce que vous avez, vous, en place pour aider? Et eux, ils ont eu la même chose que moi. Wow! Donc, les gens qui sont en dette, qu'est-ce que je trouve, c'est que ces gens-là, c'est comme s'ils ont peur d'appeler la compagnie de carte de crédit ou quoi que ce soit, Mhm. parce que c'est comme s'ils ont peur d'attirer l'attention de Mhm. la Mhm. compagnie sur eux. Moi, honnêtement, je dis, c'est comme communiquer avec, que ça soit compagnie d'assurance auto, que ça soit pour l'hypothèque, que ça soit prêt auto, soit que les compagnies vont accepter de ne pas obliger des paiements pour les 2 prochains mois, les 3 prochains mois. Oui, je comprends que les intérêts vont continuer à être calculés sur les montants, mais au moins, Mhm. ça donne un break. OK. Puis même les gens qui sont en loyer, qui n'ont pas nécessairement, qui ne sont pas nécessairement propriétaires, ça fait rien de communiquer avec le propriétaire pour demander, mais présentement, nous vivons tout le monde le COVID. C'est sûr que Mhm. j'aimerais ça continuer à payer mon loyer, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour m'aider parce que je suis en arrêt de travail? On n'a rien à perdre à demander. Le pire, c'est OK. que la personne va dire non. Donc, la clé, c'est une question de communication. Une question de communication. Ouais. Puis présentement, c'est honnêtement quelqu'un qui est vraiment endetté jusqu'ici. Je dirais c'est tout ce qu'on peut faire présentement pour aider la situation. C'est vraiment essayer de gérer qu'est-ce que nous avons à gérer. Puis en faisant si je reviens à ma liste avec les paiements minimums, essayer de faire les paiements minimums pour s'assurer que on n'est pas en train de maganer notre historique de crédit, au Mhm. pire. Euh, Peut-être que par chance, ils vont recevoir une offre d'une compagnie qui offre à consolider puis payer, je ne sais pas, 0,99% pendant 6 mois, 8 mois, Yeah. profiter de ces offres-là. Donc, il y a différentes choses à faire. Puis, il y a une différence entre planification financière puis gestion de dette. Il y a Wow. des OK. entreprises ils sont faites pour ça, pour aider les gens à gérer leurs dettes. Au pire, OK. aller communiquer avec un planificateur, ils vont vous mettre en contact avec ce genre de compagnie-là, puis pour pouvoir vous aider à gérer ça. Ouais, ben voilà, merci beaucoup pour tous ces conseils-là. Donc, c'est sûr que voir les finances d'une différente façon. Donc, je pense qu'il y a une clé que tu as amenée, c'est une question de toujours communiquer avec un expert concernant ses finances. C'est pas Ouais, forcément de se renforcer pour soi-même. Donc, je te dis encore merci et puis je te souhaite avec plaisir. un très bon succès durant cette période de COVID. Donc, c'est sûr qu'on se reparle bientôt et puis je te dis à la prochaine. Mais merci beaucoup. Bonne journée. Moi, je vais être aussi. Bye bye. Ouais.